Alors voilà, on est dans Photoshop, vous allez... là j'enfonce sur le Mac, hein. Sur le Mac j'enfonce la touche F, sur le PC vous n'avez pas besoin de faire la touche F, c'est juste pour afficher l'image plein écran, mais vous étiez déjà sur le PC en plein écran parce que le PC fonctionne comme ça. Vous avez, est-ce que vous avez la possibilité avec la barre d'espacement de bouger l'image comme ça? À mon avis non, il va falloir que vous enfonciez en effet la touche F même sur Windows pour arriver à faire ça. Barre d'espacement, bouger l'image dans la fenêtre, c'est quand même pratique dans Photoshop et je pense que sur Windows, vous devez quand même malgré tout enfoncer la touche F pour y arriver. Oui, vous confirmez. Là, je vais double-cliquer sur la loupe dans la palette des outils de Photoshop, ce qui me met l'image à l'échelle 100%. Alors, échelle 100%, ça veut dire quoi? Rien à voir avec la dimension de l'image si on l'imprime. Ça veut dire que chaque pixel de l'image s'affiche sur un point d'écran. Quand on double-clique sur l'icône de la loupe dans la palette des outils de Photoshop, ça fait l'échelle 100%. Chacun des points de l'image s'affiche sur un point d'écran. Donc évidemment, l'image est constituée de pixels comme vous le savez. Donc c'est la meilleure manière de vraiment juger de la qualité de l'image quand on l'affiche sur un écran dans Photoshop, l'afficher à l'échelle 100%. Si vous êtes avec l'image qui est à 50%, 66% d'affichage, vous n'avez pas un affichage fiable. Alors, nous allons multiplier les pixels dans cette image en utilisant Photoshop. Menu Image, taille de l'image. Bien sûr, InDesign sait aussi multiplier les pixels à l'exportation du PDF. On peut faire passer l'image qui était en 124 pixels par pouce, résolution 124, la faire passer à 300 au moment de l'exportation du PDF. Mais Photoshop le fera mieux. Donc, menu Image, taille de l'image. Alors, la boîte taille de l'image, chez moi, est arrivée très grande parce qu'en fait, elle se redimensionne. Voilà sa taille normale, mais je peux la mettre comme ça en haut à gauche, la prendre par sa petite partie en bas à droite et l'agrandir. Ce n'est pas interdit. Alors, voilà. Vous avez rééchantillonnage qui est enclenché. Vous avez ici la manière de multiplier les pixels. Alors, dans les dernières versions de Photoshop, on a conservé les détails 2.0. Sinon, il faudra choisir conserver les détails. C'est en tout cas une méthode d'agrandissement des images qui vous propose un curseur qui sera surtout utile pour retirer les artefacts, les petits grumeaux de pixels sur les surfaces unies. Donc, on n'en aura pas ici, à mon avis, parce que c'est surtout quand on agrandit des images qui contiennent des objets industriels comme des voitures. Typiquement, quand on agrandit, quand on multiplie les pixels, on nettoie la surface grâce au curseur ici. Je vais le laisser sur 0, la réduction de bruit. Alors, on va modifier quoi? On va essayer de modifier la résolution. Pourquoi? Parce qu'on va tenter de garder les centimètres de l'image tels qu'ils sont là, indiqués dans le fichier de l'image qui est utilisé par InDesign. Si on modifiait les centimètres ici, il faudrait repositionner l'image dans InDesign. En modifiant seulement la résolution, un repositionnement de l'image ne sera pas nécessaire. Vous comprenez? Je ne vais pas changer la taille en centimètres de l'image, je vais changer juste la densité des pixels. Alors à la place de 72 ici, on peut éventuellement taper, je vais essayer de taper 180, pourquoi pas. 180, ce qui va me faire une image qui passe d'une taille de 12,5 mégas dans mon cas, c'est la taille du fichier ouvert dans Photoshop. Pas nécessairement la taille du fichier JPEG sur disque dur, parce que là c'est compressé, mais en tout cas la taille du fichier ouvert dans Photoshop. Je passe de 12 à 78, donc oui, ça multiplie quand même pas mal de nombre de pixels. La définition de l'image est augmentée. Si je garde le même nombre de centimètres et que j'augmente la densité de pixels, je multiplie les pixels. C'est comme ça que je densifie les pixels sur une distance de 2,54 cm. C'est en les multipliant ici, avec Photoshop. Forcément, il y a plus de pixels dans l'image. Alors, voyons un peu ça. Je vais ici zoomer avec les raccourcis de Photoshop. Barre d'espacement CTRL sur le PC, barre d'espacement Alt pour zoomer en arrière, barre d'espacement CTRL sur le PC ou commande sur le Mac, barre d'espacement commande. Alors, il y aurait peut-être besoin, malgré tout, d'augmenter un peu le curseur réduction du bruit. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va nous faire quelque chose de valable? L'image avait déjà beaucoup de grains, en fait, parce que, à mon avis, c'était déjà un recadrage
Oui. Oui, on peut augmenter la réduction du bruit, ça va enlever un peu de grain. Mais dans ce cas-ci, ça n'est pas extraordinaire. Mais en tout cas, voilà, on a multiplié les pixels. Alors, si vous voulez voir l'avant et après, il suffit de se positionner sur la preview ici, d'enfoncer le bouton de la souris, et vous voyez comment c'était avant. Et après multiplication des pixels, voilà à quoi ça ressemble. Donc je clique, je garde enfoncé, c'est avant, je lâche le bouton à la souris, c'est après. Donc il faut quand même régler le curseur pour avoir un truc pas trop moche. Donc voilà, Photoshop est quand même l'outil pour multiplier les pixels, l'outil le plus performant. Je clique sur OK. Je vais enregistrer l'image sur disque dur sous le même nom, au même format JPEG. Je fais donc fichier enregistré. Fichier enregistré. Voilà, la qualité 12 maximum, c'est bien. OK. Donc, vous faites fichier enregistré. Vous retournez dans InDesign, il n'y a pas besoin de quitter Photoshop. Si vous avez un ordinateur assez puissant, ça devrait le faire. Et c'est déjà mis à jour normalement. Enfin, ça dépend. Moi, comme j'avais demandé d'ouvrir l'image au départ de InDesign, il a déjà fait la mise à jour. Par contre, vous, si vous l'avez ouverte en parallèle de InDesign, vous devriez avoir un petit point d'exclamation ici quelque part qui vous dit que l'image doit être mise à jour. Il va falloir cliquer sur l'icône de la double flèche ici. La double flèche là, pour mettre à jour réellement l'image dans InDesign. Donc, si vous l'avez fait en ouvrant l'image dans Photoshop, en faisant fichier ouvrir dans Photoshop, InDesign ne sait pas que vous avez fait la mise à jour, enfin que vous avez modifié l'image. Je veux dire, il ne sait pas s'il doit faire lui-même tout seul la mise à jour, c'est ça. Est-ce que vous avez votre petit point d'exclamation jaune là, dans un triangle? Vous cliquez là-dessus, ça fait la mise à jour, vous devriez voir que l'image change. Et ici, je suis remonté à 316. Tout à l'heure, j'étais à 124 pixels par pouce. Je suis maintenant à 316. Voilà. Donc, c'est une des manières de multiplier les pixels quand on a besoin d'utiliser une image vraiment grande dans la mise en page. Et malheureusement, elle n'est pas assez précise. Mais on peut artificiellement, dans Photoshop, aller régler ça.